bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien mangé? Oui. Alors, juste un conseil. Si tu vois ton voisin à droite, à gauche, commence à piquer du nez parce que c'est la sieste, mets un coup de coude avec amour. Et au moins, tout se passera bien. D'accord? Que Dieu soit béni. On est heureux d'être ensemble dans ce lieu, dans cette belle salle des fêtes de la ville de Côte-Bécancour. On est heureux de vous recevoir pour cet après-midi spécial annonce de la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle à vous annoncer cet après-midi. Et peut-être, avant de débuter, on peut peut-être demander à un frère, à Gilbert Sipa, qui était anciennement pasteur sur la ville de Côte-Bec. On peut peut-être lui demander de commencer par la prière, de demander à Dieu de bénir ces moments que nous allons passer ensemble et de les conduire par sa grâce. Te bénissons Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver ensemble. Merci pour cette belle journée que tu as faite parce que ton peuple est réuni, tes enfants s'unissent ensemble pour te chanter, pour te louer, pour te glorifier, pour écouter ta voix. Et Seigneur, nous sommes tellement heureux de nous retrouver toutefois. Nous prions pour que le nom de Jésus soit élevé. Nous prions en effet, comme nous l'avons écouté ce matin, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous prions pour que ton règne vienne dans nos cœurs. Merci de bénir les chants, de bénir, Seigneur, ton serviteur qui apportera ta parole, et que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs puissent recevoir, comme le dit ta parole, avec douceur, cette parole qui nous vient du ciel. À toi la gloire, louange, honneur, puissance au nom de Jésus. Amen. Amen, qui veut dire je suis d'accord. Amen. Voilà, je voudrais vous inviter à chanter quelques chants. Et le premier chant que je vous invite à chanter me parle beaucoup. Au tout début, lorsqu'il y a eu un réveil puissant en France, les réunions du dimanche après-midi à l'époque, les réunions d'évangélisation où on parlait de Jésus, on les appelait « Viens et vois ». Parce que quand on venait, on repartait et on avait vu. On avait vu la manifestation de Dieu. Des hommes et des femmes étaient guéris. Des hommes et des femmes étaient délivrés. Et je vous invite à venir et à contempler combien tu es bon. Et il est bon pour moi, mais il est bon pour toi. Quoi que tu aies pu faire, peu importe ce que tu aies pu commettre, Dieu t'aime. Et il est bon pour toi. Et je t'invite à chanter ce chant avec nous. On peut peut-être se lever pour ce chant. Ça va nous réveiller un petit peu là. Je sens qu'il y en a qui commencent à digérer. Ça va nous permettre de se réveiller un petit peu. On y va ? C'est moi que Dieu est bon.
L'épouse, on a entendu ce matin l'époux, mais on va entendre l'épouse qui s'appelle Béatrice nous raconter qu'elle aussi, elle a pu contempler la bonté de Dieu pour sa vie. Merci. Vous m'entendez? Bonjour. Alors, Dieu, il a fait beaucoup, énormément de choses. Mais je vais vous raconter quelque chose qui, pour moi, c'est un des témoignages les plus extraordinaires, en tout cas, que Dieu a réalisé dans ma vie. Pendant très longtemps, j'ai compté finalement au bout d'un moment, pendant près de 30 ans, j'ai vécu dans la peur. Quand je vous dis que je vivais dans la peur, c'est que quand je sortais, j'avais peur. Quand j'étais chez moi, il fallait que je vérifie que tout était bien fermé. Le soir, avant de me coucher, je faisais le tour de toutes les entrées pour être sûre que tout était fermé à clé, que tout était bien fermé. Des fois, Nicolas, on était déjà couché, je le réveillais, je disais, tu as fermé à clé? Il me disait, oui, c'est bon. Je disais, non, va vérifier. J'avais toujours besoin de vérifier que j'étais en sécurité, en fait. J'avais peur le soir, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui allait rentrer dans la maison. Donc voilà, et c'était ma vie, c'était comme ça. La peur était devenue ma compagne en fait, elle m'accompagnait partout. Après j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, parce que quand j'étais adolescente, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon intimité et du coup je n'étais plus du tout en sécurité. Voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre à la maison, j'avais peur d'être violée, voilà, c'était toutes ces pensées en fait qui me tenaient. Et puis un jour, Nicolas il est parti à un rassemblement aux États-Unis. Comme d'habitude, je suis à la maison et j'ai peur. Et comme j'ai peur, mes enfants aussi ont peur. Et là, je vais vraiment donner un message aux mamans. On transmet en fait à nos enfants. Et je crois qu'on a entre les mains le choix de leur transmettre cette foi en Dieu. Et parfois, on leur transmet nos peurs. Et donc, mes enfants, ils avaient peur. Ils me disaient, maman, j'ai peur. Et moi, je disais, non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais en fait, j'étais pas du tout rassurée. Bien sûr, je priais, je disais Seigneur, garde-moi, qu'il n'y ait personne qui rentre dans la maison, protège-moi. Et puis, donc ça c'était le premier jour, et j'avais aussi un petit rituel, c'était que j'allais me coucher quand Nicolas n'était pas là, j'allais me coucher le plus tard possible, je mettais la télé pour avoir du bruit dans la maison, je faisais le va-et-vient entre une fenêtre que je laissais, enfin un volet que je fermais pas complètement, pour regarder dehors s'il n'y a pas quelqu'un qui rentrait. Et c'était ça mon rituel. Et puis, donc le premier jour, ça se passe comme ça. Le lendemain, toujours pareil. Puis à un moment, Nicolas, il m'appelle et il sent très bien que dans ma voix, ça ne va pas. Et puis il me dit, ça va pas là. J'ai fait, non, franchement, là, j'ai peur et tout. Et puis il me dit, attends, je reviens. Il a raccroché. Et en fait, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui l'interpellait. Et qui, là où il était dans le rassemblement, et cette personne lui a donné un passage de l'écriture. Et voilà, il a lu, et puis il a dit, bon, ben merci, ça lui parlait pas spécialement, mais bon, il a dit, bon, ben merci, je vais méditer sur ça. Et en fait, il comprenait que c'était pour moi ce passage. Et donc, quand il m'a rappelé, quelques minutes après, il me dit, écoute, et il me raconte tout ça, et puis il me lit ce passage. C'est dans le psaume 31. Je serai par ta grâce dans l'allégresse, donc au verset 7. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Et il m'a dit, vas-y, lis-le. Et donc moi je l'ai lu. Il m'a dit, lis-le à haute voix. Je l'ai lu une première fois. Il m'a dit, vas-y, relis-le. Je l'ai relu. Il m'a dit, vas-y encore, relis-le. Et au bout de la 3e fois, je m'appropriais cette promesse. Au bout de la 3e fois, cette parole qui existait déjà depuis des années, cette parole que j'avais déjà lue, mais à laquelle je ne prêtais pas foi, elle va devenir ma parole, mon message. Dieu qui est en train de me dire, ne t'inquiète pas, je connais tes angoisses. Et en même temps, il me disait, mais tu n'as pas à être dans cette angoisse, parce que moi, je suis là et moi, je te garde. Et c'est comme si, en un instant, il y a quelqu'un d'autre en fait qui était là. En un instant, la peur, elle a été définitivement rayée de ma vie. Et les jours d'après, je l'ai tout de suite vu.
J'étais plus avec ce rituel, mon volet était fermé comme il fallait. Maintenant, on ferme, des fois on ferme même pas. On s'est rendu compte qu'une fois, on a failli s'endormir avec la porte mais grande ouverte, carrément. Enfin, ma vie, elle a complètement changé. Pourtant, je connaissais déjà Jésus, je connaissais Dieu, mais il y avait ce côté où j'étais encore tenue. Pour moi, j'étais encore en esclavage. Et le Seigneur, il est venu restaurer tout ça. Et je me rappelle que peu de temps après, Nicolas est parti avec les enfants. Et on était dans une maison à étage. Et moi, j'étais à l'étage. Et ils sont partis, ils ont laissé la porte grande ouverte parce que j'étais dans le jardin. Et à un moment, je réalise, mais Béa, la porte, c'est même pas qu'elle n'est pas fermée à clé, c'est qu'elle est grande ouverte. Et je me suis parlé à moi, j'ai dit, mais tu réalises que tu es à l'étage, tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut rentrer ou pas, et tu es tranquille. Et c'est là que j'ai encore plus pris conscience, en fait, de ce qui s'était passé. Et je crois qu'en tant que chrétien, parfois, on s'habitue, en fait, à certaines choses. On se résigne à être dans une vie, à vivre des choses que Dieu ne veut pas, en fait. C'est pas ce que Dieu voulait. Je suis sûre que Dieu voulait que je sois libre de la peur depuis longtemps. Mais je ne prêtais pas foi, en fait. Et vraiment, je voudrais vous dire, ne vous résignez pas à votre vie. Ne vous résignez pas à vivre avec une compagne qui n'est pas celle que Dieu veut. La peur, c'était ma compagne, mais c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Il voulait me montrer qu'il était là, qu'il était présent. Et parfois, ça peut être une peur du lendemain, peur parce qu'on ne va pas avoir un travail, peur des voisins, peur... Je ne sais, il y a plein de peurs. Et tout le temps dans la parole, Jésus dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La peur, ce n'est pas l'arme de Dieu pour nous attirer à lui. La peur, c'est l'arme du diable pour nous éloigner de Dieu. Et Dieu, il veut qu'on soit tout près de lui. Donc, ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il n'y a aucun souci. Amen. Dieu est capable de réaliser des choses incroyables. Il est ce Dieu, comme nous allons chanter maintenant, ce Dieu de l'impossible, qui est sans limite et qui est capable de tout accomplir. Même ce qui dépasse ton entendement, Dieu est capable de l'accomplir. Et c'est ce que je vous invite à chanter. Dieu peut faire infiniment, dira ce chant, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander et même imaginer. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Si tu le crois cet après-midi, amen. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Est-ce que tu le crois? Amen. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Parce que Dieu est tout puissant, amen. Car il est puissant. Il est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il a une
Il est capable de tout accomplir. Et vous savez ce qu'il a fait de grand? C'est qu'il a été jusqu'à la croix. Quoi qu'on puisse en dire, Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous pour que nous puissions être rachetés de nos fautes. Savoir une chose, c'est que le péché est un mur de séparation entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, est venu détruire ce mur. Si cet après-midi tu places ta foi, le sacrifice de Jésus-Christ, tu peux non seulement recevoir le salut éternel de ta vie, de ton âme, mais tu peux également recevoir la guérison. La parole de Dieu dira que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je t'invite cet après-midi à mettre ta foi en Jésus-Christ. Et ce chant dira qu'un jour, sur le mont Golgotha, 3 croix ont été dressées. 2 brigands, mais un innocent, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme. Et il est mort pour que tu puisses être racheté. Et je t'invite à chanter ce chant. 3 croix sont dressées. Sur le mont Golgotha, 3 condamnés,
c'était pour toi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Lui, le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu, innocent, est mort pour moi et il est mort pour toi. Et je vous invite à poursuivre par un chant qui nous invite à considérer que il est le Seigneur de l'univers. Ce chant dira: Maître de l'univers, tu es mon Créateur, et je n'ai que peu de mots cet après-midi pour exprimer combien je t'aime. Et j'aime beaucoup les paroles du refrain qui disent: Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle. Je vous invite à chanter ce chant avec nous. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je ne puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Notre Dieu Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle,
contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je? Je suis bien insignifiant et je ne mérite pas la grâce que Dieu nous a faite, de donner son Fils, de m'avoir racheté. Et ce dernier chant que je vous invite à chanter est un chant que j'aime beaucoup particulièrement, les musiciens le savent d'ailleurs, c'est parce que c'est un chant qui décrit un petit peu, peut-être, ma vie. Dieu m'aimait, mais moi je ne l'aimais pas. Dieu me cherchait, Dieu avait des regards sur moi, et pourtant moi je fuyais Dieu de mes regards. Il m'a appelé son enfant. Et je dois avouer qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà bientôt 10-15 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. Je ne regrette pas un instant. Il m'a donné la joie que je n'avais pas. Il a comblé le vide de mon cœur et il m'a donné un avenir et une espérance qui ne sera pas déçue. Parce que je sais, comme on vient de le chanter, que pour l'éternité je pourrai contempler sa grâce. Et je vous invite à chanter ce dernier chant. Toi qui m'as façonné dans le sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Tu m'as élevé comme un fils, tu m'as aimé de tout ton cœur, même si je ne t'ai pas apporté beaucoup de considération, mais dans mon amour, ce chant dira, dans mon amour injuste, tu m'as néanmoins sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as également guéri. Et je vous invite à chanter ce chant avec nous. Façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'as accueilli à la base étendue, et ce cœur de père s'est ému pour moi, pour toi, qui m'as vu te relier pour le Père. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi, qui ne considère plus ce que j'étais et qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu me feras
Je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Amen. Je vais laisser la place à mon épouse qui va nous interpréter un chant un peu dans le même contexte que Béatrice, qui nous a dit qu'elle vivait avec la peur. Fut un temps, Déborah on a perdu 2 enfants, avant d'avoir nos 3 enfants, on en a perdu 2. Et alors qu'elle avait perdu ce 2e enfant, elle connaissait la peur. Et elle a surtout connu l'angoisse, une angoisse qui l'a vraiment, fragilisée dans sa foi. Ça a été difficile. Elle a vécu des semaines sombres de sa vie. Et elle a écrit ce chant que je vous invite à écouter, un chant durant lequel Dieu l'a délivrée de ses angoisses. La parole de Dieu est claire, c'est dans le livre des psaumes où le psalmiste dira que Dieu l'a délivré de toutes ses angoisses. Et je vous invite à écouter ce chant. De douter, il m'est arrivé de chanceler, il m'est arrivé d'abandonner l'espoir d'être entendu par toi. Il m'est arrivé de trébucher, il m'est arrivé de pleurer, il m'est arrivé d'agoniser. Dans ma détresse j'ai crié, j'avais pour demeure les ténèbres, vivant captif dans la misère, révolté contre tes paroles, méprisant ton conseil. Oh mon Dieu, tu humilies mon cœur par la souffrance. Dans ma détresse, je t'ai invoqué. Dieu me délivrera de mon angoisse, comble-la de bien mon âme, affamée de la force, j'ai pu échapper. Tu rompis mes liens, brisais les portes des rêves, des ténèbres, tu m'a guéri. Il est comme le soleil brillant dans sa force, sa voix comme le bruit de grandes eaux, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il est le seul, l'unique vrai Dieu. Je suis vivant, me dit ce Dieu. Ne crains pas, tu me trouveras. Je veux me révéler à toi, ôter le mal qui est en toi. Je le vis et je tombe à ses pieds. Alors sur moi, sa main s'est posée. Dieu me délivra de mon angoisse, comble de Dieu.
bien, mon âme affamée de la force, j'ai pu échapper. Tu rompis mes liens, brisa les portes des reins, des ténèbres, tu me fais sortir. C'est ta parole qui m'a guéri. Dieu me délivra de mon angoisse, combla de bien mon âme affamée de la force, j'ai pu échapper. Tu rompis mes liens, brisa les portes des reins, des ténèbres, tu me fais sortir. C'est ta parole qui m'a guéri. Des ténèbres, il veut t'en sortir. Et sa parole peut te guérir. Voilà. On va laisser la place à présent à mon frère Nicolas Panza, pasteur sur la ville de Créteil, de l'église MLK, que Dieu le bénisse, avec sa fille, je crois, Noéline. Ils vont, a priori, je pense, interpréter un chant, et elle va aussi nous expliquer quelques mots de son témoignage, a priori. Un témoignage puissant, que Dieu la bénisse. Bonjour, du coup je m'appelle Noéline, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais vous témoigner d'une chose que Dieu il a faite pour moi, il m'a guéri. Donc du coup la première fois que j'ai eu mes règles, c'était normal, mais au fur et à mesure que ça passait, c'était, au lieu d'être une semaine tous les mois, c'était hyper régulier et hyper abondant. Donc je pouvais les avoir pendant 3 mois d'affilée sans que ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtait, c'était un jour et ça reprenait. Et du coup, suite à ça, je suis devenue anémiée et j'étais en manque de fer. Donc je prenais des médicaments, mais malgré les médicaments, je perdais tellement de sang que ça continuait en fait. Et un soir, je suis allée à une veillée en 2022, donc après un an où c'était comme ça, un an ou plus. Et en fait, à un moment, ils ont dit de venir sur le devant si on avait besoin de prière et de guérison. Mais moi, je me sentais pas méritante en fait. Je me parlais à moi-même et je me disais, mais ça sert à rien que tu ailles vu que tu mérites pas en fait. Enfin, je vois pas pourquoi tu pourrais avoir cette guérison. Et au final, j'y suis quand même allée. Je suis allée dans la queue, mais j'étais toujours en mode est-ce que je reste, est-ce que je repars à ma place et tout. Et il y a une fille qui me regarde fixement. Et du coup, je la regarde aussi, mais j'étais un peu en mode pourquoi elle me regarde quoi. Et après, elle vient vers moi, elle me prend dans ses bras. Et je comprenais pas, mais juste, je la serre aussi. Et elle me dit, va chercher ta guérison, tu la mérites. Et en fait, c'était comme une réponse à ce que je me disais et au fait que je me disais, non, t'es pas méritante. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me parlait à travers cette personne et il me disait, si, tu mérites cette guérison, donc vas-y. Donc j'y suis allée et on a prié pour moi. Et je me souviens que c'était une chanson qui disait, j'entends les chaînes tomber. Et souvent, je me suis dit, cette chanson, ok, elle dit ça, mais j'ai jamais entendu de chaînes tomber quand on chantait. Et en fait, là, j'ai vraiment entendu les chaînes de la maladie tomber. Et dès qu'ils ont terminé de prier pour moi, j'ai senti que j'étais guérie. Et depuis ce jour, j'ai été guérie, tout est réglé et je suis plus du tout anémiée. J'ai récupéré tout le fer qu'il me fallait. Le ministère de ta gloire.
fils béni. J'ai un Père dans le ciel qui est capable de rendre des choses comme ça possibles. Un Père qu'on peut invoquer. Ce matin, on a parlé de cette prière qu'on cite dans beaucoup d'endroits, peut-être on a récité, qu'on a dite, mais qui recèle tellement de puissance, la prière du Notre Père. Et on voit que notre Père, il est aux cieux, mais il est ici aussi. Il entend les prières, mais il y répond aussi. Et l'histoire que vous avez entendue de ma fille, c'est une histoire qu'on peut lire aussi dans la Bible. On va la lire dans quelques instants. Et cet après-midi, je voudrais vous parler de la restauration totale. Okay, restauration totale. Il y a un autre passage de l'Écriture qui est un passage hyper connu. Je crois que je me suis embarqué ma chaîne là-dedans. Un passage qui est connu dans la Bible, c'est le psaume 23. Vous connaissez le psaume 23? Bien. Ok. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il y a quelques mots plus tard, il va dire « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Et je me dis, en fait, ce psaume, c'est la vérité. Mais le psalmiste ne pouvait en dire qu'une partie quelque part. Parce que pour lui, c'était son histoire. Pour ma fille, pour mon épouse. C'est comme si, en fait, si vous voulez, Dieu va attraper toutes les parties qu'on lui tend. Dieu va pouvoir nous attraper par tout ce qu'on lui tend. Il nous tend la main, mais à un moment donné, il va nous attraper. Vous savez, s'il y a mon enfant qui court, je vais l'attraper par le dos. Si elle marche à côté de moi, je peux la prendre par la main. Et en fait, c'est comme si Dieu a un Père qui veut nous saisir, et il va nous saisir par l'endroit qu'il peut attraper, par l'endroit qu'il peut toucher, par l'endroit qu'on lui tend, par l'endroit dans lequel on a besoin. Et le psalmiste disait, l'Éternel mon berger, et il va dire, il restaure mon âme. Donc, en fait, parce que le psalmiste, c'est quand même quelqu'un qui avait, c'était un guerrier quand même, malgré tout. Je pense que ses amis avaient beaucoup besoin que Dieu les saisisse par le corps, mais lui, c'était plutôt l'âme, vous voyez. C'était, vous savez, celui qui écrit ce psaume, le psaume de David, c'est quand même celui qui a tombé Goliath. Donc, au niveau du corps, il semblerait qu'il n'avait pas trop de problèmes, à un moment donné. Mais je pense qu'au niveau de son âme, il y avait quelque chose qui se jouait. Et Dieu voulait toucher son cœur, et il va permettre à cet homme d'expérimenter que Dieu est celui qui restaure l'âme. Je ne sais pas si vous savez aussi que la Bible dit qu'on est créé corps, âme et esprit. Alors si lui dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut forcément dire que Dieu est capable de restaurer l'âme, mais il est capable de restaurer le corps aussi, il est capable de restaurer l'esprit. Sinon, on ne peut pas dire qu'il manquera de rien. Parce que si je dis je manque de rien, mais quelque part il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, je viens de manquer de la santé, j'ai besoin que l'Éternel soit mon berger. Si au niveau de mes émotions, je suis là, et je pensais à ça tout à l'heure, qu'il y a peut-être des personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, on manque de paix complètement. Hein, on a entendu tout à l'heure Béatrice qui parlait, et aussi tu as témoigné un petit peu de ça tout à l'heure, au travers de ton chant, c'est on vient à un moment donné à avoir une âme qui est troublée, et on a besoin de restauration. Après, il y a des problèmes spirituels aussi, problèmes au niveau des pensées. On est là, on n'a plus les pensées claires. Ça arrivait souvent. Enfin, moi, je travaillais à la fac, à Créteil, et on avait des étudiants qui étaient en 6e, 7e année de médecine, 5e, 6e année de médecine, et qui étaient tellement dans les études qu'ils perdaient à un moment donné le contact avec au niveau des pensées. C'était complètement, il y en a qui tombent en dépression, etc. Parce que c'est vraiment un niveau d'études où il y a beaucoup de demandes, et c'est dur à supporter. Et ces élèves qui étaient brillants, à un moment donné, devenaient incapables de réfléchir. C'était fini. Il y avait comme un burn-out qui se créait, et puis ces gens avaient besoin d'un secours, et peut-être cet après-midi tu es là, et tu as besoin d'une restauration totale. Peut-être c'est dans un domaine, peut-être c'est dans les trois. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si l'Éternel devient ton berger, Dieu est capable d'amener une restauration totale dans ta vie. Ok? Et c'est ça ce que je veux lui amener comme message cet après-midi. Je ne sais pas si on a la diapo, la deuxième diapo, c'est ça, esprit, âme et corps. Et on va lire un passage, si vous voulez, dans l'évangile de Marc. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je vais lire quand même. Si vous vous endormez, je pourrais comprendre, parce qu'il y a eu tellement de bonnes choses à manger là. Mais je vous conseille de ne pas vous endormir de suite, ok? Donc on va lire dans Marc 5, versets 25 à 33. On va lire toute l'histoire, je pense que c'est bien des fois de relire. Vous connaissez cette histoire pour beaucoup, peut-être quelques-uns vont la découvrir.
Et je pense qu'il y a quelque chose de fort à retirer de là. Jésus s'en allait, verset 24, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Et on arrête là. C'est une histoire que, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ce que vous avez entendu, le témoignage de ma fille avec ses mots d'ado de 14 ans, et elle me dit, est-ce que je peux dire ça? Je dis, vas-y, dis, parce que quand je lis ça, je me dis que Dieu, il cache rien, en fait. Vous savez, Dieu est en train de parler d'une femme qui a des problèmes de perte de sang. Il parle d'une femme qui a des problèmes de perte de sang. Je me suis retrouvé après, j'étais dans une église d'une autre dénomination, et dans cette dénomination, il dit, ah, ça on ne dit pas. Je dis, mais c'est bizarre parce que Dieu le dit, c'est dommage qu'on ne le dise pas. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un problème, qui a besoin qu'on le donne pour dire que Dieu est capable de gérer ton problème. Et là, je me dis, on a besoin d'une restauration au niveau des pensées des fois. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin d'une restauration, de s'aligner avec la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, c'est de cette restauration qu'on va parler en premier, la restauration de l'esprit. La restauration de l'esprit, et je vais partir plutôt sur le domaine des pensées. Parce que, si vous voulez, on a cette femme, si je résume, 12 ans de maladie, 12 ans de problème, c'est quand même long, 12 ans. Hein, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sujets aux migraines, ou sujets à des maux de tête, ou tout comme ça. On sait que, enfin moi j'ai été sujet à des maux de tête terribles, les amis, à avoir des hallucinations, à me taper la tête contre des murs. Quand je sentais le mal de tête venir, je savais que j'en avais pour des heures, et je savais que ça allait faire très mal. Et je savais que je devais me mettre dans le noir, plus entendre de bruit, mais le problème c'est qu'on entend tous les bruits. J'avais une barre au niveau des yeux, au niveau des tempes, derrière la tête, c'était horrible, les amis. Tant et c'est bien que maintenant, j'ai gardé quelques séquelles. C'est qu'à chaque fois que je sens un mal de tête venir, je sais que je ne peux pas supporter l'idée d'avoir un mal de tête. Et donc je prends un Doliprane. Et des fois je ne prends pas de Doliprane, mais je prie, ok, je prends un Dioliprane. Vous connaissez les Dioliprane? Cette femme, 12 ans de maladie. 12 ans de maladie, et la Bible dit qu'elle entendit parler de Jésus. Et cet après-midi, je suis venu vous parler de Jésus. Et là, en fait, j'ai des gens qui entendent parler de Jésus depuis longtemps. Ils me disent, oui, bon, ça va, je sais ce que tu vas dire, Nicolas, etc. Donne une possibilité à Jésus de venir changer un peu tes raisonnements. Donne une possibilité à Jésus de venir restaurer ta manière de penser et la réaxer avec la foi. Parce que cette femme, si vous voulez, 12 ans de maladie, elle avait deux possibilités. Soit elle est en mode blasé, oui, je sais. Ou alors saisir l'opportunité. Parce qu'elle avait essayé des médecins. Vous savez, tu es malade et il y a quelqu'un qui vient te dire, hey, je connais un super médecin, le médecin du quartier, franchement, je ne sais pas si tu le connais, mais on va aller voir le médecin du quartier, et tu l'amènes au médecin du quartier, puis le médecin du quartier, pronostic, rien du tout. Il donne quel médicament, ça ne marche pas. Et puis finalement, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui te dit, ah mais je connais le médecin de la ville. Non mais le médecin de la ville, si tu ne l'as pas rencontré, il faut que tu le rencontres, c'est un gars spécial, il est trop bien, je vais t'amener le médecin de la ville. Et puis finalement, le médecin du département, le meilleur. Le médecin de la ville, bon ça va, il a fait quelques études, mais c'est un médecin, voilà. Le médecin du département, et puis finalement le médecin de la région, et puis le médecin du pays, et puis le médecin de l'international, le médecin de l'Europe. Et en fait, elle se retrouve, cette femme, et de médecin en médecin, elle va, tout, il n'y a rien qui change, sauf l'état de son porte-monnaie. Et devinez quoi? Elle rencontre un autre médecin, un pote, qui lui dit, et devine quoi? Je connais un médecin. Tu sais ce qu'elle va lui dire? C'est bon, les médecins. Mais des fois, on est comme ça, et on parle de Jésus, et même quand on entend de Dieu, on est là, on dit, ah non, mais c'est bon. Jésus, j'ai déjà entendu, ok.
Jésus, j'ai déjà entendu. On est allé faire une mission avec un groupe qui s'appelle Solideo, c'est un collectif musical, et on est allé faire une série dans des endroits très difficiles. Vous savez, la Côte d'Azur, Monaco, Menton et tout ça. Il y en a qui ont fait des tournées dans le nord, mais on a hérité du sud, c'était super. Et du coup, on va dans le sud, et on était en train de faire une tournée comme ça. On se retrouve dans une église. Et dans l'église, on est en mode, on a H24, on est en réunion, on s'exhorte, on travaille des chants, etc. On arrive dans l'église, on va encourager les gens. Moi, dans cette période-là, je crois que j'avais jamais vécu autant de guérison de ma vie à ce moment-là. Ça continue, ne vous inquiétez pas. Et du coup, en fait, on est là, et puis je croise un ancien, et il avait un appareil dans l'oreille, et je lui dis, hey, vous voulez qu'on prie pour vous? Sa réponse c'est « Oh petit, t'inquiète, je me suis habitué maintenant. » Et ça m'a fait quelque chose, les amis. Ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, en fait, on a besoin, à un moment donné, d'avoir une restauration de la manière dont on pense à l'égard de Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Parce que 12 ans de souffrance, 12 ans de problèmes qui se perpétuent, c'est dur à sortir de 12 ans de réflexion qui se perpétuent comme ça. Mais Jésus passe, les amis. Et Jésus passe cet après-midi, je le crois. Et je crois qu'il veut faire quelque chose. Et alors qu'on était en train de faire le débriefing avec le groupe, parce que vous inquiétez pas, il m'a pris tous les âges, on est en train de faire un débriefing avec le groupe, je suis en train de dire ça et dire comment ça m'a bouleversé quand même. Après, on est pareil, hein, les amis, on a tous des domaines dans lesquels on a besoin d'être restaurés, et je suis là et puis je parle au groupe, je leur dis, ça m'a attristé parce que je crois vraiment que Dieu veut faire des choses comme ça. Dieu veut redonner de l'ouïe, Dieu veut redonner de la vue, redonner de la mobilité à ton corps, enlever ces peines que tu as dans ton corps. La Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Donc c'est une vérité encore pour aujourd'hui. Oui, mais je l'ai entendu plein de fois. Mais tu le entends aujourd'hui. Il y a une rupture dans les 12 ans où tu entends les choses pour entrer dans une période où on vit les choses. Et du coup, en fait, je suis en train de dire ça, et puis je vois qu'il y a, dans le groupe, on est en cercle, il y a une jeune fille qui est là, qui est pas trop à l'aise avec ce que je dis. Bon, ça se passe, elle vient me voir. Et elle me dit, Nicolas, franchement, tu es venu dire un truc, et elle dit, depuis que je suis petite, je suis sourde d'une oreille. Je suis sourde d'une oreille, et puis c'est comme si je me suis habitué à ça. Et c'est comme si je crois que Dieu est en train de me dire, mais ça va changer. C'est dur. Et j'ai cru qu'il avait compris. On prie, vous savez quoi, sur l'instant, il ne se passe rien. Et on se retrouve, donc on va chacun se coucher, etc. Et en fait, elle avait développé une technique, parce que des fois, en fait, quand on a nos problèmes, on arrive à fonctionner avec nos problèmes, on trouve la manière de fonctionner. Okay, donc elle, sa manière de fonctionner, c'était la meilleure. C'est qu'elle mettait l'oreille qui entendait sur l'oreiller, et l'oreille qui n'entendait pas de l'autre côté. Ce qui fait que le matin, les grasses c'est assuré. Et elle était comme ça, du coup, en fait. Elle s'endort comme d'habitude, en fait. Et du coup, elle se dit, bon, demain matin, c'est bon, le bruit, il n'y a pas de problème, je dors. Et sauf que, en fait, elle entend du bruit, et puis ça la gêne, et c'est pas possible, j'aurais dû me coucher comme d'habitude, sur le bon côté, mais en fait, elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle est couchée sur le bon côté, comme d'habitude. Mais Dieu a ouvert son oreille entre-temps. Et du coup, en fait, son oreille s'est rouverte, les amis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été saisi, en fait. Il y a une restauration au niveau des pensées, restauration au niveau de changement de pensée. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce n'est pas une intelligence comme quoi on est bête, quoi que ce soit, mais c'est une intelligence spirituelle. C'est, ok, je veux aligner ma compréhension avec ce que Dieu me dit. Je veux aligner mon... Et des fois, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, parce que quand on réfléchit avec notre cerveau, on complique les choses, mais quand on croit avec notre cœur, ça simplifie les choses. Et c'est ce qui s'est passé avec cette fille-là. Franchement, les amis, je ne peux pas dire que j'ai quelque chose de spécial. On croit dans ce que Dieu dit, et puis on prie pour ce que Dieu dit. Et puis cette sœur, son oreille s'est ouverte. Et je pense qu'elle s'est inspirée de ce que cette femme nous montre. Elle a refusé d'arrêter d'espérer. Refuser d'arrêter d'espérer. En fait, quand on parle de l'histoire de cette femme, elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. En fait, c'est pas juste, elle ne se l'est pas dit une fois, elle se disait,
C'est pas elle se dit, si je peux toucher son vêtement. Elle se disait, c'est comme si elle revenait dessus. C'est comme si tu as des pensées qui reviennent et à un moment donné, tu es obligé de contrer une pensée. C'est comme si tu joues au tennis. Chaque fois qu'il y a une balle qui revient, il faut que tu la renvoies. Sinon, tu perds des points. Et c'est pareil. C'est comme si à chaque fois qu'il y avait une pensée, elle disait, si je peux toucher le bord de son vêtement, si je peux toucher le bord de son vêtement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue au tennis, ça va t'inspirer. Si je peux toucher le bord de son vêtement. Et elle faisait que des retours de service. C'est comme si, non, tu vas pas être guéri, non, tu devrais pas être là. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quand même quelque chose, c'est que la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et le mot entendre, ça veut dire apprendre quelque chose sur Jésus. Et je veux te dire, mon ami, qu'on a toujours des choses à apprendre sur Jésus. Toujours des choses à apprendre sur Jésus. La Bible dit qu'il est insondable, donc on ne peut pas le sonder. On ne peut pas savoir tout ce qu'il fait du commencement jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu peut amener un commencement à quelque chose et la fin de quelque chose. Et on a juste besoin d'apprendre, ok Seigneur, tu veux que je fonctionne comme ça. Okay, et cette femme, elle était là, elle apprend quelque chose de Jésus. Et elle va pas mettre Dieu dans une boîte. Il a fallu qu'elle fasse ça, parce que c'est comme si elle s'est élevée au-dessus de la compréhension globale. La compréhension globale, vous savez ce qu'elle disait? Elle disait, si on lit dans le Lévitique, au chapitre 15, verset 25, on lit ce passage, ça dit, la femme qui est atteinte de perte de sang est impure. Celui qui la touche, il est impur. Si quelqu'un touche ce qu'elle touche, la chose que la femme à la perte de sang touche, ça devient impur. Et la personne qui va toucher ce que la femme a touché, elle devient impure. Et en fait, quand elle devient pure, elle doit attendre encore 7 jours pour se déclarer pure. C'est quand même un carcan quand même. Et ça, c'est la loi. C'est la loi. Mais vous savez, la Bible dit que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour lui donner du sens. Il est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire que cette loi que nous, on ne peut pas accomplir, cette loi qui vient, qui nous pèse, qui nous met devant nos fautes. Vous savez, la loi qui dit « tu ne mentiras pas ». Qui est le menteur qui veut lever la main pour dire qu'il n'a jamais menti? On a tous menti, les amis. Même si pour rendre service à quelqu'un, on l'a fait. Pour se défendre, on l'a fait. Quand on croyait que c'était légitime, on l'a fait. Et devant la loi, on est pécheur. Et cette loi, elle était là, mais dans l'Épître aux Galates, Paul va dire que cette loi, elle était comme un enseignant qui était là pour nous conduire à Jésus. Et c'est comme si cette femme, elle était rentrée là-dedans. Elle a compris quelque chose, il y a un truc qui est venu. Je crois que ça vient de Dieu. Et Dieu vient des fois nous donner des pensées qui vont au-delà de la pensée globale, au-delà de la pensée qui est courante, au-delà de ce qu'on pense humainement parlant. Et je crois qu'il y avait une pensée de Dieu qui lui disait, non, s'il y a quelqu'un qui peut te rendre pur, c'est lui. Regarde ce qu'il a fait avec la femme adultère. Il n'a pas condamné, les hommes voulaient la lapider. Et lui, il dit, je ne te condamne pas. Regarde ce que Jésus a fait avec ses enfants que les gens voulaient repousser. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Regarde ce qu'il fait avec cette femme au puits qui est là et qui a eu plusieurs maris. Il n'est pas en train de la juger, il lui dit, je connais ta vie. Et c'est comme si peut-être toutes ces histoires, je ne sais pas si elle a pris des histoires comme ça, mais vous savez que les évangiles ne relatent pas tout ce que Jésus a fait. Parce que la Bible dit que si on devait relater tout ce que Jésus a fait, la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait. Et vous savez pourquoi les évangiles ne disent pas tout ce que Jésus a fait? Parce que si on lisait vraiment tout ce que Jésus a fait, les amis, ça viendrait tellement buter à nos pensées qui sont pauvres qu'on n'arriverait pas à croire. Déjà, ce qui est écrit, c'est pas mal, hein? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que cette femme a reçu une pensée, je crois que c'est la pensée de Dieu, qui, je sais pas, ça viendrait à l'esprit de personne de dire, viens, on va toucher le bord du jean de Nicolas, par exemple. Mais c'est quoi ce fou? Reste folle. Eh bien, elle était folle. Ou elle avait tout compris. Ou elle avait accepté ce qu'elle avait reçu. Ou elle avait accepté une pensée de Dieu qui disait, tes 12 ans de souffrance aujourd'hui, c'est fini. Touche le bord de son vêtement. What? Toi? Oui. Quand Jésus voit cet aveugle, il dit, va trincer au réservoir de Siloé. Oui. Quand Jésus fait la boue avec sa salive, quand il met les doigts dans les oreilles des gens, imaginez, je vous dis, allez, tous les gens qui ont des problèmes d'audition, venez, je vais vous mettre les doigts dans les oreilles. Ça met tout le monde mal à l'aise. Surtout si je vous dis, eh ben oui, c'est ça ce qu'on va faire. Ben, Jésus,
quelque part, excusez-moi les amis, Jésus ne s'embarrassait pas de ce qu'on pensait. Il voulait changer notre manière de penser. Vous savez que c'est ça la repentance? Changer de manière de penser à un moment donné? Parce que notre logique, à un moment donné, elle va forcément rentrer en butte avec Dieu. Comment ça? Il suffit juste de croire au nom de Jésus. Comment ça, il faut croire qu'un gars qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, ça va laver mes péchés? Ben oui. Il y a toujours un moment où la bonne nouvelle, elle nous annonce une mauvaise nouvelle. Arrête de penser comme tu penses. Parce que c'est comme ça que les choses arrivent en fait, et cette femme, elle a vécu cette chose-là, et je vous ai raconté cette histoire, mais je vous dis aussi un petit témoignage. Un jour, je suis là, et je suis en train de prier, et dans ma tête, il se passe plein de choses, hein. Vous avez déjà vu les balles rebondissantes? Vous les lancez, ça part dans tous les sens, ça part comme ça. Mais moi, dans ma tête, des fois, ça fait comme ça. Et j'ai une pensée qui vient, et puis je ne comprends pas. Je suis en train de prier, et puis je me vois avec, vous avez vu ces ceintures lombaires avec des scratchs, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en porte une ici? Ok, donc on va prier tout à l'heure. Et du coup, en fait, je me vois en train de faire comme ça. Comme si j'arrachais la ceinture lombaire. Et je suis là, je dis, ok, bon, ça c'est bizarre. Et puis il y a une personne qui vient, et je la vois arriver, et on va pas prier pour les malades, et je lui dis, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, ben, j'ai mal au dos. Alors je dis, bon, écoute, je vais t'expliquer un truc, mais tu le dis à personne, hein. Et en fait, j'ai vu comme si j'enlevais une ceinture lombaire. C'est bizarre que cette image vienne avant qu'une personne qui a mal au dos vienne, non? Oui, non. Donc j'ai dit, écoute, je vais faire le geste, hein. Et je crois que Dieu te guérit. Donc je le fais, mais je le fais en mode, ok, je le fais pas. Il y a une personne trop qui va voir, juste Dieu qui voit ma foi. Et en fait, je fais ce geste-là, et je lui demande comment ça va. Elle me dit, j'ai plus rien. C'est fini. Son mal de dos fini. Alors, prenez-moi pour un fou les amis, mais essayez. Essayez parce que si vous avez mal, moi j'ai pas mal au dos, donc ça va jusque là. J'avais pas mal au dos. Et du coup, il y a des choses comme ça où je pense que ce que Dieu nous montre au travers des évangiles, c'est que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui se perdent. La bonne nouvelle de Dieu, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Comment un violeur va aller au ciel? Oui, mon ami, je suis désolé de te le dire, mais oui. Un violeur qui se repent. Comment ça, un menteur, c'est moins grave? Oui, mais un menteur qui ne se repent pas, il n'obtient pas le pardon. Mais un violeur qui se repent, il obtient le pardon. Un brigand à la croix est sauvé. Comment ça, il n'a pas été baptisé? Non, il n'a pas été baptisé. J'essaie pas de comprendre Dieu, je veux juste le croire, les amis. Parce que je ne comprendrai pas toujours tout ce qu'il veut faire. Mais ce que je crois, c'est qu'il nous aime assez pour faire ce qu'il fait. Et je vous invite à croire assez pour le laisser faire ce qu'il veut faire. Et le laisser faire ce que lui seul sait faire. Seigneur, restaure en nous cette manière de penser qui s'aligne avec la tienne. Qu'on soit restauré dans nos pensées pour croire l'incroyable, pour croire que l'impossible est possible, pour croire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Des fois, ça m'arrive d'avoir des gènes au niveau de mon corps, je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'avais une douleur à la main, mais je ne l'avais pas, juste un instant, c'est arrivé. Et puis ça arrivait plusieurs fois, donc plusieurs fois, j'avais entendu qu'il y avait des gens qui s'arrivaient, donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a mal à la main? Donc il y avait peut-être une soixantaine de personnes comme ça, et puis je vois une personne qui lève la main tout timidement. Je dis, écoute, on va prier pour toi. Essaye de bouger ta main, vois comment c'est, et elle bouge sa main, en fait, elle a des douleurs, donc je vois son visage, et puis on prie, et puis je lui dis, ben, réessaye le mouvement de ta main, et elle essaie le mouvement de sa main, elle fait comme ça, comme ça, comme ça, et je la laisse faire quelques secondes quand même, et je dis, mais c'est pas la peine de chercher ce qui est plus là, hein, c'est fini. Et donc c'était la première fois qu'elle venait, tenez-vous bien, c'est bien. Et je lui dis, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Elle dit, ben, je travaille sur l'outil informatique toute la journée, je suis là. Et en fait, à cause de la position de ma main sur la souris, j'ai développé une maladie du travail et j'ai des tendinites en permanence et j'ai douleur à la main. Je ne peux pas mettre ma main en position, il faut que je la mette en position neutre, parce que si je la mets dans une autre position, j'ai des douleurs. Et en fait, elle n'avait plus de douleur, les amis, ça faisait 2 ans que ça a duré. Est-ce qu'il y a une recette là-dedans? Non, mais en tout cas, ça fonctionne quand on croit. Et je crois que Dieu est là pour dire, les amis,
Si tu crois, si tu fais confiance, ça ne veut pas dire si tu comprends. Si tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Ok? Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe régulièrement. Et on prie, et dans ce cadre-là, ben Dieu agit parce que Dieu ne répond pas à notre force, il répond à notre foi. Dieu ne répond pas à nos efforts. Il répond à un moment donné quand on capitule. Et Dieu veut restaurer ça, les amis. Dieu veut restaurer ça. Cette femme-là, j'imagine même pas comment ça a dû être dur pour elle. En se dire, si je croise Robert, ça va être dur. Parce que Robert, il me connaît, et Robert sait que j'ai rien à faire là. Si je le croise, c'est mort. Et du coup, en fait, elle a quand même continué. Et en fait, vous savez, on dit elle a touché le bord du vêtement de Jésus, mais c'était, imaginez qu'on est tous agglutinés les uns contre les autres et qu'il y a une personne au bout de la salle qui essaye de venir toucher une personne qui est au milieu. Mais les amis, elle a fait du rugby. Elle a fait du rugby. C'est-à-dire, elle est passée au milieu des gens, elle a dû bousculer des gens. Toi, t'es un pur, maintenant, toi, t'es un pur. Et puis, elle reçoit, elle est libérée. Ça a dû être dur dans sa tête. De se dire, ah, la loi, elle dit ça, et en fait, dans son cœur, la loi, elle dit, non, mais t'es impur, et dans son cœur, il y a une pensée qui dit, Jésus va te purifier. T'es pécheur, t'es foutu. Et d'un coup, il y a un verset qui te dit, mais Jésus est mort à la croix pour toi, pour te laver de tes péchés. T'es malade, ça fait 12 ans, il y a une pensée qui te dit, mais dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et en fait, c'est comme si ces pensées, elles sont en combat. Et elle va s'accrocher à une pensée qui va la conduire au pied de Jésus pour recevoir ce que Jésus seul est capable de lui donner. Les amis, je crois que Dieu veut restaurer cet après-midi. Vous êtes d'accord avec ça? Il restaure l'âme et puis il restaure le corps, puisqu'on a parlé de corps aussi. Et en fait, elle va sentir une puissance. En elle va sentir que ça change dans son corps. J'avais écrit dans ce message que Dieu veut faire des choses, mais il ne veut pas les faire seul, il veut collaborer avec toi. Dieu ne fait pas les choses à notre insu, les amis. Il ne fait pas les choses qu'on ne lui demande pas. Il ne fait pas les choses qu'on ne veut pas. Dieu fait son œuvre globalement, mais dans notre vie, il frappe à la porte. Et pour rentrer, il n'a même pas le GIGN pour défoncer la porte. Il attend que tu ouvres la porte. Et c'est comme si cette femme était là et elle va faire quelque chose. Elle entend, c'est comme là peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des pensées, en train de te dire, oui, c'est possible que ça change. Ça fait 12 ans que ça dure, mais c'est possible que ça change aujourd'hui. Oui, il y a des choses, les médecins disent ceci, mais Dieu dit autre chose. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui écrit ça, Smith Johnson, il dit, la foi explore ce que la révélation révèle. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se passer. Ce n'est pas juste intellectuellement. Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile pour que vous ayez compris quelque chose. Moi, je prêche l'évangile pour qu'on vive quelque chose. Parce que l'évangile, ce n'est pas un film qu'on regarde, les amis. C'est la vie qui change. Je ne suis pas un acteur. Et Jésus, ce n'est pas un mythe. Je prêche l'évangile, je crois que Jésus est là. Et je crois que Jésus est prêt à faire quelque chose, mais à un moment donné, ce que je comprends, il faut que je le mette en pratique. Vous savez, souvent on parle à des gens, ils disent, oui, moi je suis chrétien non pratiquant. Je dis, ah ouais, c'est comme électricien non pratiquant. Il n'y a pas de lumière. Électricien non pratiquant, il n'y a pas de lumière, vas-y. Pour qu'il y ait la lumière, il faut pratiquer. Et c'est pareil comme chrétien. Et l'idée c'est ok, j'ai entendu quelque chose, je vais pratiquer quelque chose. Ok, et Dieu veut réconcilier la foi avec le risque. Et ce que je vous disais par rapport à cette ceinture, c'est comme si Dieu me disait, Nico, je vais agir si tu fais un geste. Vous savez, quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché par Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin? Vous levez la main? Est-ce que le fait de lever la main, ça change la vie? Non. Non. Mais par contre, lever la main dans la foi, oui, ça peut changer la vie. Hein, moi, c'est comme ça que ça a changé ma vie. Dans mon domaine, on a dit, il y a quelqu'un qui va accepter Jésus, qui lève la main, je levais la main. Et ça fait quelque chose. Le fait de se mettre à genoux, ça peut faire quelque chose. Et c'est pas le fait de se mettre à genoux physiquement, c'est le fait de par la foi le faire. Le fait de toucher le bord du vêtement de Jésus, vous croyez qu'il n'y a pas plein de gens qui touchaient le bord du vêtement de Jésus à ce moment-là? Tout le monde touchait le bord du vêtement de Jésus, ceux qui étaient autour, parce que ses disciples disaient, mais tu dis à quelqu'un qui t'a touché, mais tout le monde te touche, Jésus, tout le monde te touche.
Mais il n'y en a qu'une qui a été guérie. Parce qu'elle a touché une vieille femme. Parce qu'elle a fait un geste naturel, mais avec un esprit spirituel. Elle a fait un geste naturel avec la foi. Et je crois que Dieu est capable de répondre ce soir, cet après-midi, à un geste qui va être fait dans le naturel pour guérir. Il y a une personne qui est venue samedi. Samedi, on prie pour les malades régulièrement, tout le temps. Tous les week-ends, on prie pour les malades. Et il y a une personne qui vient, elle me dit, alors je demande si elle veut compris, elle me dit non, je viens de dire un truc. Elle dit ok. Elle me dit, jeudi, à vie d'esprit, t'as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une douleur à l'épaule et tu as dit, si la personne qui a la douleur à l'épaule veut essayer un mouvement après que je prie, elle dit, je l'ai fait. Elle dit, mais mon épaule qui était bloquée depuis 11 ans est débloquée. Mon épaule qui était bloquée depuis 11 ans est débloquée. Il y a aussi un truc, je crois que ça c'était le plus formidable, c'était Léna. Léna, c'est une personne qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres et des cervicales, excusez-moi. Les cervicales sont rétrécies, sont atrophiées, et ce qui fait que le liquide rachidien ne passe pas normalement. Mais en fait, c'est une maladie héréditaire, son frère là, elle aussi, et en fait, comme ça passe pas normalement, comme c'est rétréci, il y a un moment où le corps se met à dysfonctionner, elle était paralysée du côté gauche pendant 10 ans, à partir de 2007. Et elle arrive, il y a un jour, elle est là, et puis j'ai une image en tête, puis c'est comme si je la vois lever les bras au ciel, sauf que bon, elle ne peut pas lever les bras au ciel, il y en a qu'un qu'elle peut lever. Et je suis là, et puis je l'accueille, et Léna, en fait, je ne sais pas, mais elle ne voulait pas être là. Mais il y a des personnes qui ont dit, Léna, tu devrais venir, parce que Léna, elle dit, non, c'est bon, ça fait 10 ans que je prie, Dieu m'avait exaucé, c'est bon, je reviens plus, fini. Son Dieu, arrêtez de me parler de Dieu, il existe. Et il y a quelqu'un qui dit, mais tu devrais venir ce soir, peut-être c'est un Dieu, un son. Je pense que le nombre de fois qu'elle a dû entendre ça, c'était pas possible. Et elle arrive, elle est en train de se traîner le long des escaliers, parce que Léna, c'était une guerrière, vraiment, pas comme dans le film, mais plus. Et elle se traîne vers le haut de l'escalier, et puis je la vois, et je lui dis, ça va? Elle me dit, ouais, ça n'allait pas du tout. Et à un moment de son bras, elle me dit, quelque part, comment tu veux que ça aille? Et du coup, je dis, ah, Léna, c'est trop proche, je t'ai vu les bras au ciel en train de louer Dieu. Et moi, je dis, ah, elle parle, je dis, mais t'es fou, pourquoi tu lui dis ça? Et pendant le temps de réunion, c'est comme si je vois une rivière qui coule comme ça, je dis, il y a comme un fleuve de guérison. Et vous allez dire, mais lui, il est fou, en fait. Mais quand vous lisez la Bible, il y a des gens qui étaient plus fous que moi. Hein. Et je dis, il y a comme un fleuve de guérison, si vous voulez, approchez-vous, on va prier. Et puis il y a les 4 premières personnes qui ont des problèmes à l'épaule, qui s'approchent là et qui sont guéries instantanément. Et puis il y a Léna qui arrive. Prier pour des maux de tête, ça va très bien, les amis. Hein. Mais il y a des choses, c'est plus dur. Et puis là, je commence à prier, je dis, ok, Léna, et je lui demande même pas, je mets ma main sur son épaule, et je sais pas à ce moment-là, mais le contact de ma main avec sa peau, il fait horriblement mal. Et je ne sais pas à ce moment-là. Et je prie pour elle, et je dis, ton bras se lève maintenant, et en fait, au bout d'un moment, je vois son bras qui fait comme ça. Et je dis, mais what, Léna, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, ben, je ne sais pas. Et je dis, ben, ton bras se lève, et son bras se relève. Et on dit plus. Et en fait, Léna se retrouve les 2 bras levés au ciel, des amis, après 10 ans, paralysie. Dieu la guérit. Dieu la guérit. Parce qu'on se met à être fou en Dieu, à croire ce qu'il dit, à croire que c'est possible, à écouter sa voix et à réaliser que Dieu est capable de faire ça. Et cette femme, si vous voulez, moi ce que j'ai dit, le courant de... Je ne vais pas le faire tout le temps, parce que là je ne vois pas de fleuve, vous voyez, mais c'est comme si, sur l'instant, Dieu te dit quelque chose et tu acceptes de le faire. Et peut-être s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là il est en train de se dire, mais c'est quoi ce singulier de service? Je peux te dire, mon ami, Dieu est vrai, il est réel. Il est réel. Et je crois une chose que Dieu est capable de faire là. Et cette femme-là, je pense qu'elle a eu cette pensée, elle a une pensée, et je veux juste t'encourager, si tu reçois une pensée d'espérance, saisis-la. Reste pas dans la frustration, saisis-la, parce que Dieu est capable de restaurer ton corps aujourd'hui. Et elle a saisi le truc. Et vous savez quoi? Ce qui est drôle, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, parce qu'on lit l'histoire de la femme à la perte de sang, mais écoutez la fin du chapitre suivant. Vous avez déjà lu, Marc, la fin du chapitre suivant? C'est drôle, hein, parce que des fois on se dit, ah mais elle est complètement chambée, hein, ça va pas.
Et dans Marc 6, il y a ça, la fin du chapitre. Quand ils furent sortis de la barque, Marc 6, verset 54, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où on l'apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait des malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tout ce qu'il faisait était guéri. C'est pas fou ça? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est fou, c'est contagieux après. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ose faire quelque chose, qui manifeste la foi, il vit cette chose-là, et d'un coup, ça libère quelque chose. Et je vous encourage, si vous faites des pas de foi, à témoigner de ce que Dieu fait, les amis. À témoigner de ce que Dieu fait, parce que quand on témoigne, c'est elle, je pense qu'ils ont dû entendre, ils ne l'ont pas fait tous, parce que d'un coup, ils ont une lubie, hein. Mais je pense qu'ils ont dû entendre l'histoire de cette femme, ils ont dit, attends, mais ça marche, ça va le faire. Et c'est pas le bord du vêtement de Jésus qui marche, c'est le pas de foi qui marche. Et des fois, on a besoin d'imiter la foi des gens, mes amis. Et moi, j'ai envie d'imiter la foi de cette femme-là. Et j'ai envie d'imiter la foi de cette femme-là. Et de voir que Dieu est capable de restaurer. Et je vais terminer avec une autre pensée, parce qu'on a parlé de la restauration de l'esprit, on a parlé de la restauration du corps, mais une restauration de l'âme. Et parce que ce que Jésus fait, il va dire quelqu'un m'a touché, et il se tourna pour savoir celle qui l'avait touché. Vous savez quoi? Dieu vous connaît. S'il y a quelqu'un, s'il y a un homme qui le touche, il sait que c'est un homme. S'il y a un enfant qui le touche, il sait que c'est un enfant. Si c'est une femme qui le touche, il sait que c'est une femme. Mais en fait, Jésus cherche la femme, simplement. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous savez quoi, cette femme, c'était peut-être une mère. C'était peut-être une fille. C'était peut-être une épouse. À ce moment-là, c'est plus rien. Elle n'a plus de contact avec son mari, plus de contact avec ses parents, plus de contact avec ses enfants, parce qu'elle est trop impure pour ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est brisé, parce qu'il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus s'il peut être un époux, s'il peut être une femme, s'il peut être une fille, s'il peut être une mère. Je ne sais pas comment je suis, mais je suis détruit à l'intérieur. Et Jésus dit, mais moi je vais te restaurer. Je vais te restaurer. Je vais te restaurer. Je veux restaurer ton âme. Je veux restaurer ton identité. Je veux restaurer qui tu es à l'intérieur. Je veux restaurer ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Ma femme parlait d'un touchement qu'elle a eu tout à l'heure. Et il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses comme ça. Et ça brise depuis des années. En fait, Jésus dit, moi je vais t'appeler ma fille. Je suis un père qui veut pas de mal à son enfant. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Imaginez cette femme qui n'a pas eu de contact avec sa mère depuis 12 ans. Elle entend pour la première fois depuis 12 ans quelqu'un qui lui dit ma fille. Alors qu'elle était là, elle était en train de se dire mais je suis impure, je devrais même pas être là en train de le toucher. Et Jésus dit mais ton impureté ne change pas les choses. Parce que c'est moi qui te purifie. C'est moi qui te pardonne. C'est moi qui te restaure. C'est moi qui restaure ton âme. Les amis, on va prier, vous voulez? On va prier, on va demander à Dieu sa grâce. J'ai envie de vous inviter à peut-être faire comme cette femme-là. Elle était au milieu de la foule, et peut-être on est au milieu d'une petite foule cet après-midi, ou d'une certaine foule, mais c'est elle qui s'approchait de Jésus. Et j'ai envie de t'inviter, toi, à t'approcher de Jésus cet après-midi. Tu es là au milieu de la foule, et peut-être tu es en train de jouer des coudes, parce que peut-être elle est en train de se dire, mais si je ne fais pas des efforts, je ne vais pas y arriver. Les gens, ils veulent me bloquer, mais en fait, il n'y a rien qui l'a bloqué, les amis. La seule chose qui aurait pu la bloquer, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je
chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Dieu soit béni. Amen. Quand je sonde, Seigneur, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon cœur peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infini.
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Je peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi, ta splendeur, mes merveilles. Oh, Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, où irai-je loin de toi? Jésus, loin de toi, je voudrais me réfugier dans tes bras. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Oh, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, où irai-je loin de toi? Je voudrais me réfugier dans tes bras. Maître de l'univers, mon créateur, quand je vois ma misère, la crainte vient dans mon cœur. Tout au fond de moi, je sais que tu m'aimes. Tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer?
suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Amen. Merci Seigneur. Croire que dans ces moments, Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a visité, a guéri, a relevé. Mais si peut-être vous ne ressentez peut-être pas tout de suite, on l'a vu, il y a des témoignages où des fois ça ne vient pas sur l'instant même, mais par contre ça vient après. Dieu guérit, il le fait. Il le fait en réponse à ta foi. Il le fait parce qu'il est puissant. Et il le fait aussi parce qu'il nous aime. Que son nom soit béni. Voilà, je vais laisser la place à mon frère Patrick qui va maintenant faire quelques annonces pour clôturer cette belle journée que nous avons eue. Encore un grand merci à la famille Panza d'avoir été avec nous. On a vraiment passé des moments forts, bénis. Que Dieu vous raccompagne dans vos demeures. Salutations à l'église Amelka. Chaleureuse salutation. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère et dans votre futur, que Dieu a déjà tout tracé. Amen. Soyez bénis. Je laisse la place à Patrick. Donc, merci à tous d'être venus. Je voudrais remercier chaleureusement encore la ville de Rive-en-Seine, Côte-Bécancour, de nous prêter chaque année cette salle gratuitement. Elle nous est réservée pour le 1er mai. Alors vraiment, un grand merci à la municipalité et au maire de Côte-Bécancour. Donc voilà, vous avez à disposition encore des gâteaux, des crêpes, des boissons, si vous le désirez. Nous avons le livre, on m'a dit, de Joël Chédru, qui est disponible à la table de publication. Donc allez voir ce livre, achetez-le si vous le voulez. C'est un super outil pour l'évangélisation. C'est offert, Marcel ? Oui, le livre de Joël Chédru est offert. Et si je n'oublie rien, c'est de vous remercier chaleureusement, vous qui êtes là, qui êtes venus et qui avez participé à cette journée. Je vous remercie, vous les églises, vous remercie aussi nos amis qui sont souvent avec nous. Remercier bien sûr notre pasteur Nicolas Panza qui est venu, qui a répondu à cet appel de Dieu, que le Seigneur te bénisse et toi et ta famille. Et on voudrait donc en reconnaissance t'offrir quelque chose. Voilà. Donc si tu peux t'approcher. À Côte-Bécancour, on a pris cette habitude, et je dirais cette bonne habitude d'offrir, parce qu'on est reconnaissant au Seigneur, mais on est reconnaissant aux frères. Voilà. Voilà, de la part de l'Église. Voilà. Soyez bénis. Et puis, rapportez la lumière dans vos églises. Rapportez la lumière du Christ, de Jésus-Christ, au milieu de ceux que vous allez croiser. Amen.